C'est les gars, c'est FR9 et dans cette vidéo, on va jouer du double fût, donc le deck classique avec une seule évolution dans ce première vidéo Rush Mid Ladder. Et donc on va essayer de rush la Ligue 2 et la Ligue 3. Ça peut être assez intéressant même pour des joueurs qui ont un niveau plus élevé, voire des joueurs qui ont un niveau Ligue 10. Ça va me permettre de parler plus, de manière plus profonde du deck parce que normalement j'affronterai des adversaires moins forts. Et puis c'est une première vidéo, j'en referai sûrement d'autres dans les ligues supérieures, jusqu'à essayer d'arriver à la Ligue 10 avec une seule évolution et un deck pas méta. Donc comme ça c'est une vidéo adaptée aux joueurs free-to-play. Et on est parti directement dans la première game. Ok, on est parti contre L. Bref, beaucoup de L. Donc à ce niveau-là, il faut quand même essayer de jouer assez patient. Toujours, j'ai mis une seule évolution parce que dans tous les cas, je crois que je peux qu'en avoir une, vu que mon compte est niveau 14. Lui, il a payé pour le méga chevalier, c'est pour ça qu'il faut être très patient à ce niveau-là. Ça va jouer lourd, surtout sur une méta MK et PK. Là, je vais essayer de faire ça. Je bûche en plus au cas où il a un zap. Non, parfait. Il a des flèches. Tac. Là, je vais prendre le coup de méga chevalier, je pense. Non, même pas, c'est parfait. Et là, il a mis beaucoup d'élixir, donc je vais push double fût. J'ai attendu d'avoir les 6 d'élixir pour bien pouvoir punir. Pour bien avoir le temps d'avoir fût à squelette plus fût à gobelin. Ça va tuer ses gardes, je suis pas sûr qu'il soit toujours très bien d'élixir. J'ai pris un peu de dégâts sur le début, j'aurais pu TDE. Je pensais pas qu'il partirait avec son cava au pont. Et maintenant, je pourrais agresser avec une princesse, je pense que je suis vraiment bien. Il a plus de flèches, il a plus de garde. Ok. Et là, je vais faire ça. Normalement, un chevalier plus un gobelin sarbacane, ça devrait quand même défendre. Parfait. Bon, il va sauter. C'est pas très grave, ça va se jouer en une tour, je pense, ce match-up. Pour l'instant, sur le x1, j'accepte d'encaisser des dégâts. Ça me permet aussi de connaître son deck, c'est très important. Et après, je vais adapter mon style de jeu à son deck. Donc là, c'est du MK double sort avec les gardes. Je pense pas qu'il va flèche, je pense plutôt qu'il va garde. Donc je cite bûche. Ok, au moins il a sorti ses flèches. Ok, du coup là je peux juste armer de squelette en défense et je vais mettre la pression avec une princesse côté opposé. Ok. Il reste une minute. À partir du x2 en fait je vais essayer de beaucoup plus partir avec des TDE défensifs. Pour l'instant je vais rentrer des dégâts. Parce que ça va sûrement se jouer au premier à une couronne. Ce genre de match-up. En x2 en fait j'ai l'élixir pour vraiment bloquer. Je vais repartir avec un fût à squelette. Ça c'est un match-up où c'est très facile de paniquer. Un MK évolué. Il y a quand même pas mal de choses pour défendre le deck avec flèche zap et l'électro-sorcier. Mais voilà, faut pas se faire avoir. Là je vais pouvoir partir sur des TDE. J'ai mon chevalier évolué en plus. J'ai le bon cycle contre son MK. Et là au final j'ai laissé rentrer beaucoup de dégâts des deux côtés. Mais ça va être très compliqué, voire impossible pour lui de prendre une tour en fait. Parce que maintenant je vais lui mettre beaucoup de pression. Là ça va sûrement prendre la tour avec le gobelin sarbacane. Et à 15 secondes de la fin, c'est un peu trop tard pour lui. Là l'erreur ce serait d'utiliser ma TDE. Faut bien que je garde ma TDE spécifiquement pour son cava bélier. Et on va aller remporter facilement cette première game, hein, mais ouais. Encaisser des dégâts en x1 pour tout rentrer d'un côté, c'est pas déconnant quand vous savez que ça se jouera au premier à une tour. Ok, on est reparti contre Sasuke. Bon, je pense que je vais faire... je sélectionnerai les meilleures games et je vais essayer de faire rush toute la Ligue 3. Comme ça fera une première vidéo Ligue 1, 2, 3. Et voilà, si le concept vous plaît, on va dire à 100 likes. Ouais, je suis ambitieux. Et bien, je vous referai un épisode 2 avec les ligues d'après. Et si le concept vous plaît, je ferai sûrement... ce sera sûrement un concept hebdomadaire, ouais, toutes les semaines en gros. Avec une game en 1000 ladder, donc en partant de la Ligue 3 et en essayant d'arriver à la Ligue 10 chaque saison. Ok, là ça va être intéressant, c'est de l'Arc-X. C'est pas un bon match-up, hein, je pense que vous le savez si vous êtes joueur double fût. Je choisis de prendre double fût aussi parce que c'est pas un deck très méta, donc c'est intéressant. Là il a plus sa bûche, pour ça qu'il a pré-shot avec des squelettes. Et je suis parti fût à gobelin sur le côté aussi pour si jamais il partait boule de feu. Ça tue pas les archers. C'est pas un si mauvais match-up que ça avec chevalier évolué. Et surtout quand vous savez jouer. Hein, parce que là l'adversaire, je pense pas que ce soit le meilleur joueur Arc-X dans la TDE ici. Il a placé trop son Arc-X sur le côté en fait.
Et il pouvait plus le protéger, en fait il a placé... Il y a deux placements, enfin il y a plusieurs placements, mais en gros, ce placement-là est le meilleur quand vous avez les chevaliers une case avant le pont, alors que si vous le mettez totalement au pont, bah c'est beaucoup plus facile de mettre des troupes pour défendre. Là apparaît une Tesla trop centrale, je pense. Essayer de bûche pour cycler, et si possible que l'armée... Non, ça va pas tuer les archers. C'est un des seuls cycles où il faut vraiment faire attention. C'est les archers évolués. Je vais chevalier. Et je pars toujours avec mes fées gobelins un petit peu derrière. La raison c'est parce que... Alors je sais pas si à ce niveau-là ils vont le faire. Mais en gros, une bûche, ça peut tuer princesse plus fée gobelin si vous mettez vos gobelins devant. Et donc en gros, bah, parfois les adversaires vont essayer de tuer tous les gobelins, enfin les deux gobelins de devant plus la princesse, et mettre la bûche comme ça. Et bien du coup en mettant vos gobelins derrière, bah, les trois gobelins vont survivre. Ça peut être assez intéressant. Là il a plus grand chose pour défendre, j'ai essayé de pré-shot squelette. Il va peut-être devoir partir carrément sur... Ça tue ça? Non. Ça tue pas le chevalier. Là il a plus sa Tesla, je vais essayer de repartir comme ça. Ok. En fait pour l'instant j'essaie de mettre beaucoup de pression. Alors s'il y a des joueurs Arkix qui passent par là pour gagner un match-up comme ça, partez Arkix défensif. Hein. Vous embêtez pas à partir sur des Arkix offensifs. Parce qu'à ce niveau-là, bah, vous savez pas jouer. Hein. Regarde là, il sait pas protéger son Arkix. L'Arkix est déjà mort. Il lâche sa bûche en attaque. Là, ça va tuer la Tesla. Je vais peut-être pouvoir même partir sur une princesse au pont. Et ouais, non, faut. S'il part pas sur des Arkix défensifs à ce niveau-là, c'est. Ils savent pas assez bien jouer pour réussir à passer un Arkix. Bah, GG lui, hein. Et elle est repartie contre Strawberry. Ok. Ah, c'est niveau 12 dans cette arène, Ligue 3, on est à quelle partie? On est au milieu de la saison quand même, c'est vrai. Donc c'est aussi possible, parce que ça c'est quelque chose où il faut faire attention qu'on est en... Enfin il faut faire attention. Vous avez pas trop le choix, mais en gros à ce niveau-là c'est possible d'affronter des joueurs, bah, un peu comme moi entre guillemets, hein, qui sont des bons joueurs mais qui n'ont juste pas joué sur le début de la saison. Donc voilà, même si c'est vrai que généralement en Ligue 3 ça va être des joueurs assez faibles, voilà. Généralement ça pré-shot bûche ou ça me fait des pré-shot zap ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je mets jamais mon armée de squelette au milieu et je vous conseille de pas le faire non plus. À moins que vous savez que votre adversaire ira pas pré-shot du tout ou qu'il a pas son sort en main. Mais mettre l'armée de squelette ici ça met un peu plus de temps à tuer le prince. Mais ça fait que s'il a un fuet barbare, une bûche, un zap, quelque chose comme ça, ouais, ça va être plus compliqué à aller chercher l'armée squelette. Et à ce niveau-là aussi, hein, je répète beaucoup à ce niveau-là. Mais bon, ça fonctionne pour tous les niveaux. Hein. Il y a des conseils que je vous donne, ça s'applique à ce niveau-là, mais aussi au niveau les plus hauts. Mais du coup, ouais, il faut essayer de comprendre et de retenir les cartes de l'adversaire. Donc là, déjà, feu barbare plus bûche, vous savez qu'à moins de construire des gros push, ça va être compliqué de passer. Et là, vu que je sais qu'il a plus que son feu barbare en main, je vais mettre toujours mon feu gobelin une case sur le côté. Alors pourquoi pas plus, parce que ça se verrait trop. Et une case sur le côté, ça permet que hop, mon feu squelette tank et mon gobelin va mettre 3 coups. C'est parfait. Et contre ce genre de match-up où c'est des deck cycles, mais même de manière générale, princesse côté opposé. Ça va forcer l'élixir à votre adversaire. Donc là, je peux partir gobelin Sarbacane ici, par exemple, parce que c'est une mousquetaire, j'ai pas à la défendre. Ça force de l'élixir à votre adversaire, et si jamais il veut pas forcer d'élixir dessus, et bah la princesse va mettre des gros dégâts, et même top 200 monde, j'ai gagné des parties parce que... Flèche bluche, ouais il abuse un peu, parce que mon adversaire avait pas l'élixir pour défendre la princesse ou l'a oublié. J'essaie de mettre mon fusil à gobelin derrière, il joue quand même un deck très... avec beaucoup de sorts, mais voilà, faut juste pas paniquer. Je conseillerais quand même sur ce genre de match-up de garder toujours le chevalier en défense. Parce qu'avec flèche plus fusil à barbare plus bûche, c'est très vite arrivé. Hein. On l'a vu sur l'armée squelette juste avant. De se faire pré-shot sort. Donc autant avoir une réponse qui se fait pas tuer par les sorts en main. Et voilà, il a pu sa bûche, ça va prendre le gobelin Sarbacane. Ça l'a pris. Mais le fusil à gobelin toujours sur le côté sur ce match-up. Et ça va être gagné, ouais. Bah, il nous a pas posé de soucis parce qu'on a toujours gardé soit chevalier, soit fait attention au sort. Ok, on est reparti contre Gwen. Tac, je suis à gobelin. Ok, voilà. Ça, c'est typique de ce niveau-là. Surtout
les archers dans le fond après être partis avec 5 élixirs au pont. Bon, ça coûte pas si cher que ça, 5 élixirs au pont finalement, mais c'est plus sa attitude voleuse, plus chauve-souris au pont. Bon, on se demande ce que ça fait là. Mais il faut faire attention, hein. C'est pour ça que je push rarement avec double fût first play à ce niveau-là. Alors que je peux le faire en top ladder, parce que top ladder, il y a moins de bons match-up au double fût. Donc être plus agressif, ça me dérange pas. Mais ouais, là, si je prends voleuse chauve-souris au pont et que j'ai lâché mon chevalier en attaque, je ne sais pour quelle raison, bah ça peut faire mal. Carmet's Cut ici, parfait. Et là, normalement, la princesse va rester en vie. Ça force un zap. Tac. Vraiment, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, et je dirais même jusque Ligue 6 en fin de saison, le plus important, c'est la défense. Après, oui, contre un fût à barbare, faut mettre le fût à gobelin un peu sur le côté. Le placement fût à squelette anti-bâtiment, ainsi de suite. C'est des choses qui s'apprennent, ça aussi, mais vraiment, si vous défendez très bien vos parties, que vous gardez bien l'élixir, que vous réussissez à analyser des adversaires pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir mettre un gros push. Donc ça, c'est aussi compter son cycle d'évolution. Là, je sais que la prochaine fois qu'il aura les archers, il aura les archers évolués, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Bah, si vous faites ça directement, vous êtes très bien. Là, pour l'instant, il m'a que montré un zap. Donc, bah, je vais juste partir fût à gobelin au pont. Et ouais, sur un match-up à haut niveau, c'est pas impossible que je serais parti voleuse au pont. Mais là, vu que je princesse au pont, mais là vu que je sais que lui il part tout le temps très agressif, je vais pas la mettre. Si je mets une princesse au pont, c'est là bah si je l'avais mis, c'était voleuse et c'était princesse KO. Donc voilà. Pour ça qu'à ce niveau-là, il faut vraiment jouer beaucoup plus passif. Là, j'ai quand même un bon timing, je peux partir fût à gobelin et peut-être essayer de terminer la partie parce qu'il aura pas l'élixir. Ouais, un 0 aussitôt. J'ai l'armée de squelette. Je vais rajouter mon golem Sarbacane parce que je sais qu'il a son zap en main. Parfait. Bûche. Et chevalier pour tuer l'archer évolué. Voilà, hein, il y a eu une défense à faire. J'ai préféré utiliser mon armée squelette pour sortir le zap parce que dans tous les cas, bah, il aurait du zap pour ma TDE aussi. Essayer de protéger ma TDE. Pouf. Parfait. En plus, à ce niveau-là, je me répète 15 fois, mais vraiment, les premières ligues, c'est très très rare d'avoir des adversaires qui sont niveau 15. Donc, vous aurez jamais double évolution. Bah là, si, du coup, a priori. Mais c'est plus facile de compter le cycle des évolutions, en tout cas. Ok, reparti contre Patient. Ah, sympa. Première game contre Duchesse. Vous n'avez pas que croiser les tours de princesse à bas niveau, même si c'est, je pense, la tour la plus fréquente. Ce genre de deck, c'est différent. Hein. Faut le jouer plus agressif, mais il faut quand même faire attention. Hein. Les joueurs à ce niveau-là sont très agressifs, donc faut pas que je mette trop d'élixir. Mais par exemple, le fût squelette, c'est derrière pour qu'il aille bien sur la tour. La princesse au pont pour aller tuer l'artificière. Quand l'adversaire n'a pas d'élixir, bah, on push au pont. Et là, il va peut-être mettre un sort. Oula, la grosse erreur du cavalier. Ouais. Mais Duchesse, en fait, ça peut être tellement dur. Où il vous défend tout pendant 3 minutes, comme une game comme ça, où juste, bah voilà, il a tout mis. Il avait pas grand chose pour l'armée de squelettes, et il avait plus de dagues, et ça va être GG. Bon, je pense pas que le reste de la game soit très intéressant, donc on se retrouve directement dans la prochaine game. Ok, elle est repartie contre Tai Long. Ça me dit quelque chose, Tai Long, mais je saurais pas dire d'où ça vient. Ok, chevalier dans le fond, toujours. Prend son temps. Ok, esprit glace, c'est intéressant. Je crois que j'ai pas encore pris de deck cycle. Peut-être un Archix. Bon, artificière à ce niveau-là. Je vous en voudrais limite pas si vous changez la bûche pour des flèches sur les premières arènes. Hein. Parce que même moi, qui sais vraiment normalement comment gérer des artificières, et bah je trouve qu'elle est très présente. Après là, avec la bûche on peut faire ça. Ok. Ok, je suis parti avec un fût à gobelin un peu derrière. Si jamais s'il a une bûche, lui, il peut l'avoir raté parfois. Le méga chevalier. Ok, parfait. En soi, à ce niveau-là, il n'y a rien besoin de faire de fou tactiquement. Je pense que ça arrivera un peu dans le rush à partir de la Ligue 5, 6, je pense. Mais là, pour l'instant, en fait, ces arènes-là, c'est juste bien maîtriser sa défense et voir ce que l'adversaire joue.
Là, j'ai juste laissé l'artificier activer ma tour du roi, hein, tranquillement. C'est en la gestion d'élixir qui pêche à ce niveau-là. Par exemple, une bûche sur une artificière qui va juste mettre un coup sur votre tour, bah c'est pas très grave. Vous avez 1400 HP d'avance, gardez votre bûche, gardez votre élixir. Ça vous permettra d'avoir plus d'élixir pour défendre son cochon par exemple, plus d'élixir pour défendre son méga chevalier. C'est... À ce niveau-là, les joueurs s'attardent trop sur les micro-troupes, les petits trucs, et du coup ont plus assez d'élixir pour défendre tout ce qui est un peu d'importance au final. C'était la pire Gobelin Sarbacane. Et je m'énerve, est-ce que qui va se faire tuer? Bon, c'est pas très grave. Mais oui, à ce niveau-là, ouais, par exemple là, bon, j'ai de l'avance. Je peux me permettre de laisser connecter, défendre juste avec une bûche. Et normalement, ça met pas trop de dégâts. Je vais repartir un peu en attaque. Toujours le placement furie gobelin qui empêche la bûche des deux. Là, j'ai pris un peu de dégâts, c'est pas grave. Replacement chevalier. Et la panique de prendre des dégâts aussi. Là, j'ai pas fait une super défense, je suis d'accord. Mais faut pas paniquer. C'est pas parce que je mets 10 d'élixir au pont. Bon, là, il y en a 9, mais voilà, ça lui donne pas trop de value. Que je vais rattraper les dégâts directement. Faut y aller petit à petit. Là, il a lâché sa bûche, donc forcément, je peux en remettre un peu. Je vais d'abord défendre ma TDE pour qu'il reste en vie sur son prochain cochon. Et voilà. Ah, si, il y a aussi une chose importante. Ne pas hésiter à changer de ligne. Là, vous voyez que votre adversaire part avec beaucoup d'élixir d'un côté. Bah, même si vous avez mis moins de dégâts de l'autre côté, c'est l'occasion de partir. C'est l'occasion de partir. Regardez les gros dégâts que j'ai mis. Là, il a plus sa bûche, je repars princesse au pont directement. Je fais gobelin. Bon placement parce qu'il a plus sa bûche. Mais ça va gagner facilement. Parce que juste j'ai changé de ligne. Et elle est repartie contre Chash. En vrai, le plus dur Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, c'est que c'est long. Sans multiplier. Surtout si vous perdez une ou deux games de suite. Je me mets à la place des gens qui sont dans cette ligue. Hein. Si tu perds une ou deux games de suite contre un méga chevalier évolué, contre quelqu'un qui l'a acheté, juste parce que t'as mis trop d'élixir au début, 12 paliers c'est très long quand même. Surtout que généralement les joueurs moyens, quand ils arrivent Ligue 3, autant Ligue 1, Ligue 2, ils ont parfois des multipliers. Autant Ligue 3, ils en ont plus trop. Ok, armée squelette ici. Fait changer de ligne le DDE, on met de la pression avec une armée squelette. Je pars fuir gobelin en même temps, comme ça il doit choisir où il met son petit sort s'il en a un. Regardez, par exemple là il est obligé d'armer de squelette de l'autre côté, et pendant ce temps, regardez la mienne. Boum 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 boum. Parfait. Non, c'est vrai, mais vraiment la gestion d'élixir, ils ont un problème à ce niveau-là. Ok, je vais rajouter mon armée juste pour pas que le DDE me mange la tour, mais golem d'élixir au pont, faut comprendre que moi derrière ça va me donner 4 d'élixir. Hein. Là il va devoir méga chevalier. Bah, de toute façon voilà, on va aller prendre la tour, et ça va... de toute façon c'est déjà gagné là. Bon, en plus le poison, bref. Ouais, on se retrouve directement dans la prochaine game. Et reparti contre Nico. Ok. Pour l'instant je crois que j'ai pas croisé de canonnier. Après c'est logique, hein. Je conseille vraiment pas de jouer canonnier à ce niveau là. Et c'est pas parce que dans d'autres vidéos je présente des decks avec canonnier qu'il faut la jouer. Parce que même s'il y a beaucoup de grosses troupes, bah c'est plus compliqué à gérer les petits push avec, donc ça peut être un peu problématique. Là je bûche pour tuer le Gobelin Sarbacane. Ok, mon TDE du coup. Hein. Ouais, je pense que je vais devoir armer de squelette. Je préfère attendre pour savoir où j'en étais au niveau XP, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il est obligé de mettre une troupe pour l'armée. Et là, par exemple, archimagique. Qu'est-ce que je fais? Gobelin Sarbacane ici? Non. Petit Gobelin Sarbacane en bas. Je vais laisser taper ça. Ça me laisse le temps de recycler sur un chevalier. Et là, contre-attaque. Mais j'ai encaissé quoi? 600 de dégâts d'archimagique, c'est pas énorme. Et ça me permet d'avoir une bonne contre-attaque avec un Gobelin Sarbacane qui, elle, va prendre la tour. C'est... ouais. C'est basique, mais c'est savoir quantifier entre... Ouais. J'étais prêt à sortir des thèmes très compliqués. Mais en gros, ouais, c'est savoir calculer combien de dégâts vous êtes prêt à prendre par rapport à ce que derrière vous allez pouvoir mettre en contre-attaque. Si vous jouez un deck très très défensif, et imaginons un deck foreuse, bah là vous allez beaucoup moins accepter les dégâts. Parce que vous savez que derrière vous pourrez peut-être pas forcément passer avec du double fût.
Par contre, un deck lourd comme ça, bah, je sais que derrière en contre-attaque, ça va le faire tranquillement, quoi. Ok. Le gros balourd obèse évolué là. Bon, là, on va aller chercher la deuxième tour tranquillement. Là, il a mis 14 d'élixir. Un autre tour de push. Il a plus rien pour le gobelin sarbacane. C'était. Ouais. Accepter les dégâts. Contre-attaquer. C'est GG. Allez, on se retrouve directement dans la prochaine game. Ok, reparti contre Syphilis. Ok, armée de squelette en défense. Il pourrait jouer un sort pour contrer ça. Parfait. Je vais partir côté opposé contre ce genre d'adversaire. Parfait. Voilà, on va mettre des gros dégâts. Il va devoir rajouter sur la princesse. Je peux partir fût squelette. Un chevalier au milieu pour défendre les 1000 PK. Je suis déjà très bien, surtout maintenant que je connais son petit sort. Ça va être cochon séisme. Enfin, peut-être pas forcément séisme, mais cochon flèche. Et le fait de savoir qu'il a flèche, ça me permet de garder ma TD en défense pour son cochon. Tac. Parfait. Activation autour du roi. Je sais qu'il va sûrement flèche en défense, donc je peux me permettre de partir Gobelin Sarbacane au pont pour mettre des dégâts. Parfait. Surtout qu'il n'avait pas totalement l'élixir pour flèche, donc il a pris quand même beaucoup de dégâts. Plus la bûche maintenant. S'il repart sur un cochon, là j'ai l'armée squelette et il aura pas ses flèches. Ok, je vais mettre sur mini PK. Parfait, ça va artificière, ça va recochon. Alors là, si vous voulez vraiment pas prendre de coup d'artificière sur la tour de gauche, le placement TDE c'est celui-ci, il me semble. Oui. Pour que ça prenne le cochon, mais pas l'artificière. Là, je prends pas de risque. TD en défense, je pourrais encaisser les dégâts et repartir Gobelin Sarbacane. Il a quand même un deck qui défend assez bien avec l'armée squelette et tout. Je vais mettre de la pression parce que le fiasque devrait me permettre de prendre la tour. C'est de gagner. Let's go. Eh, dernière game contre Sergio. Bon, un peu plus de duchesse sur la fin, mais bon. Le deck passe quand même bien contre duchesse, vous pouvez mettre des gros push. Ok, je vais partir fier gobelin. Princesse ici, ça suffit. Vous avez juste à la placer basse. Et elle va taper les gobelins à lance en même temps que les gobelins à couteau. Ok. Ok, ça va être encore un deck atypique. De toute façon, à ce niveau-là, c'est très rare de voir des decks méta. Il y a parfois des gens qui testent des decks, mais... Ok, parfait la bûche. Il va devoir rajouter sur la princesse, donc je vais partir plutôt du fond. Quand j'ai une princesse au pont, parce que, bah voilà... La troupe qui va rajouter, imaginons que c'est un mini PK. J'ai pas envie qu'il tue mon gobelin sarbacane en plus. Là, je sais qu'il va devoir généralement utiliser son sort. Non, il a pas fait... Oula, c'est un peu la sauce. Je pensais plutôt qu'il utiliserait un sort, c'est pour ça que je suis parti armé au pont. En sauce, pas très grave. L'armée va mourir, tuer les cochons. Parfait, il était obligé de bûche pour tuer les gobelins sarbacane. Je suis même pas sûr que ça mette un coup ici. Hein. Ok. Ok. Gobelin sarbacane. Je vais repartir comme ça parce que là il a pas grand chose, il a plus sa bûche. Il va peut-être pouvoir rien faire. Ouais, et prendre la tour déjà. Ouais, plus de mamie sorcière, plus de bûche, il a lâché ses deux défenses. La fournaise elle va rien faire du tout, je suis à squelette dessus. Quand vous avez l'avance, faut pas hésiter un peu à attaquer comme ça. Force une artificière. Là en règle générale je défendrai même pas. Ça va juste mettre un coup. 3 d'élixir, un coup j'ai tellement d'avance. Je vais voir ce qu'il va faire. Voilà, je vais jusqu'à la fin celle-là. Qui va peut-être PK ici. Ok, non, là, bon, là j'ai donné une grosse value aux bûches. Je vais les pré-shot un PK comme ça, j'ai une mini PK quand même. Ça va prendre la tour. Ouais. Bûche pour tuer la mamie. Ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse prendre les 3 couronnes, mais... Ouais, on l'a quand même bien désossé. Et il n'y a pas de bûche là. Ouais, c'est le 3 couronnes. Bah, let's go.
va finir cette vidéo en Ligue 4. Donc voilà, j'essaierai dans la prochaine vidéo, si ça vous a plu bien sûr, de rush les 3 prochaines ligues. Comme ça je fais par palier. 3, 3, après on s'en fera sûrement 2 ici et une dernière sur uniquement la Ligue 9 jusqu'à Ligue 10 parce que plus je vais monter, plus ça va être compliqué. Mais là, pour l'instant, que des victoires, plutôt des games faciles. On va s'ouvrir le petit cube. Oh, épique. Et pourquoi pas? Épique, un petit livre, je dis pas non. 7500, ok. Bon, j'améliore pas de carte au niveau 15, donc ça se stocke. Mais pas mal, ouais, en tout cas. En tout cas, voilà, je pense que je vais continuer avec ce deck, puisque c'est le seul que j'ai full niveau 14. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.